Les amis, bienvenue à Étretat, dans les pas de Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin. Ce gentleman cambrioleur, créé en 1905, m'a fasciné bien avant la série à succès sur Netflix avec Omar Sy. Toi aussi tu l'as vu celle-ci? Il n'y a rien, c'est par là que ça se passe. Les amis, je ne sais pas si vous le saviez, mais Arsène Lupin, de base, devait s'appeler Arsène Lopin. Mais il y avait un politicien qui portait exactement le même nom, qui s'en est plaint. Et du coup, Arsène Lopin est devenu Arsène Lupin. Attends, on fait un secret d'histoire là ou on fait une vidéo sur le thème de la magie? Ouais, c'est vrai, Steve. Tu as raison, mais je trouvais ça sympa de partager cette anecdote avec les gens. Ouais. D'ailleurs, tiens, vous aussi en commentaire, dites-nous si vous saviez que Arsène Lupin de base devait s'appeler Arsène Lopin. C'est pour ça, hein, sympa. Ouais, tu peux me le dire quand même. D'ailleurs, la suite de la vidéo, elle se passe pas à Étretat. Non, on va aller à Rouen, dans un escape game qui nous a privatisé le lieu complet. Pourquoi? Parce qu'il y a une salle, Arsène Lupin. Tu viens, on y va. 1, 2, 3, boum. Merci à tous les quatre d'être présents pour cette session magie qui, j'espère, va vous plaire. Comme elle va plaire normalement à nos spectateurs, on en croise les doigts. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous savez où nous sommes? Répondez pas tous à la fois, apparemment ils ne savent pas. On est à Rouen, c'est bien. Mais nous nous trouvons au Élucidé, un escape game situé sur Rouen. Des pièces remplies de mystères et d'énigmes qu'il faut élucider pour espérer en sortir. C'est le mot, élucider. Okay. C'est 7 salles, 5 scénarios différents. Eclipse, la légende des 5 croix, 60 minutes plus tard, l'étrange bureau de Théodore Monod. Et cette pièce dans laquelle nous sommes, le secret d'Arsène Lupin. Ouh, ça fout les chocottes. Ouais, je sais, c'est pour ça. Arsène Raoul Lupin. Sacré nom quand même. Il est né en 1874. Fils de Théophastre Lupin et d'Henriette d'Andrézy. D'ailleurs, de temps en temps, pour rendre hommage à sa mère, il empruntait son nom. Il se faisait appeler Raoul d'Andrézy. Ou encore Paul Cernine. Paul Cernine qui est l'anagramme exact d'Arsène Lupin. D'ailleurs, l'inspecteur Ganimard savait qu'il avait ce talent pour changer d'identité. Il lui a fallu beaucoup, mais alors beaucoup, de reconstitution pour justement essayer de le retrouver. Et ce que je vous propose là, tout de suite, c'est justement vous aussi de jouer à ce petit jeu de la reconstitution. Richard, tu veux bien participer avec moi? Bien sûr. Je vais te proposer juste de jouer à ce petit jeu de reconstitution et de faire un peu comme lui, enfin là, plutôt comme moi.
j'aime bien ce... Oui, c'est un peu agaçant, mais j'aime bien ce son, moi. Et d'ailleurs, moi, ce son-là, il me fait penser, tu sais, au petit son quand tu t'abonnes ou quand tu mets un like à cette vidéo. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, bah, tu t'abonnes et puis tu actives la cloche. Ah, c'est mieux. Parce que en fait, c'est grâce à toi que l'on peut faire des vidéos comme ça, comme dans ce lieu, le Élucidé, à Rouen. Et en fait, il faut savoir, ils nous ont privatisé le lieu pour tourner cette vidéo. Alors, merci à eux. Et puis bah, surtout, merci à toi pour la suite. On continue, nous? Bah oui, allez, on y va, c'est parti. Oh, ambiance. Ok. On parle d'Arsène Lupin. On est dans sa pièce. Le secret d'Arsène Lupin. Un de ses plus gros secrets, je ne vous spoile pas la pièce ici, hein, mais en fait, un de ses plus gros secrets, c'est que Arsène Lupin avait volé le plus gros diamant du monde. Ouais, le Cullinan. Ouais. 3106 carats, ça te cause ça, hein. Tu m'étonnes, 3106 carats, forcément. Et en fait, ce plus gros diamant du monde a été volé en 1905, place Vendôme. Il appartenait à la comtesse Natacha. Et ouais. Par un certain Jim Barnett. Jim Barnett, et ouais. Mais Jim Barnett, l'inspecteur Ganimard, se disait c'est curieux. C'est curieux. Pour moi, c'est Lupin. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment est-ce que Ganimard surnommait Lupin? Lupin. Le caméléon. Il le surnommait le caméléon. Et ouais. Mais il ne savait jamais si, quand il attrapait quelqu'un, s'il avait face à lui Lupin ou Lupin. Ouais. Alors en fait, clairement, le commissaire, l'inspecteur Ganimard, il n'aimait pas qu'on l'appelle commissaire. L'inspecteur Ganimard, représenté par le sceau, la loi, s'est dit quelque chose d'assez dingue. Quand il attrapait quelqu'un qui aimait faire comme Lupin, s'il l'attrapait forcément, du fait que c'était un caméléon, il devrait reprendre son apparence de caméléon, mais non. C'est-à-dire que là, on a une copie et là, on a le vrai Lupin, le caméléon. Mais dans toute la ville, Lupin faisait des émules. Vraiment, beaucoup d'émules. Ce qui fait que même la comtesse Natacha, si la comtesse était là, c'est que Lupin avait aussi pris la forme. Mais Ganimard, lui, n'y croyait toujours pas. Il savait que Lupin se cachait quelque part. Eh ouais, il se disait c'est pas possible. Tout le monde dans la ville veut faire comme Lupin, se transformer, se déguiser. Mais Lupin, trop fier, trop habile, savait se déguiser, se cacher. De temps en temps, vraiment, il réapparaissait, mais ça c'était juste pour le narguer. Mais clairement, il savait comment disparaître. Et même des fois, aux yeux de la police, ce qui pouvait les énerver, c'est qu'il se faisait passer pour... Mais Ganimard cherchait où était le caméléon. Il était persuadé de l'avoir mis sur la table, hein. Et toute la ville, oh, il n'y avait que des lupins. Partout, que des lupins. Tout le monde voulait faire comme Lupin, des larcins. Ils n'étaient pas tous aussi doués que lui, je vous l'avoue, mes amis. Car souvent, il laissait des empreintes. C'est assez dingue, l'histoire. Fou ça, hein? Oh, quand même. Bon, sacrée aventure tout ça, hein? Le fameux diamant, le Cullinan, 3106 carats, suscitait beaucoup de convoitises, énormément de convoitises. Mais Ganimard, lui, se demandait toujours
qui de Jim Barnett ou du caméléon. Lui seul savait qui était vraiment Jim Barnett, le caméléon. Mais il se demandait toujours un truc un peu dingue. Et ça là-dessus, tu te diras jamais. C'est qu'il se disait que si jamais Jim Barnett était au milieu de tous les caméléons, tu sais qu'il y avait en France, comment il pourrait savoir lequel était le bon? Alors, il y en avait tellement, mais alors tellement, que jamais on ne pouvait savoir qui était le caméléon et qui était Jim Barnett. Il n'y avait que Ganimard qui savait. Du coup, même en les confrontant à ce qu'ils voyaient ou ce qu'ils ne voyaient pas, tout le monde voulait tellement imiter Lupin que même dans certains commerces, on commençait à vendre le costume. Ouais, tu m'étonnes. Dans tout Paris, le costume se vendait. C'est énervant. Les gens se l'arrachaient. Et du coup, l'idée c'est vraiment de savoir est-ce que les gens voulaient faire comme le caméléon ou comme Lupin. Bien, t'as suivi. Parce que tout le monde rêvait d'être Lupin. Mais tout le monde y arrivait à un moment donné. À tel point que Lupin, le vrai, le seul, l'unique, pouvait aller se réfugier en ville. À chaque coin de rue, il réapparaissait. Mais alors, partout, 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 Lupin, partout. Merci beaucoup. C'est frustrant. Tu m'étonnes. Le vol du Cullinan, le plus gros diamant du monde à l'époque. 3106 carats. Eh ouais. Ganimard savait qu'il ne pouvait pas laisser Lupin gagner aussi facilement. Lupin devait s'échapper. La seule manière de s'échapper, c'était le train. Le train. Et donc du coup, il fallait trouver à quelle heure était ce train. Où était noté l'horaire sur un billet ou quelque part. Vous pouvez me montrer vos poignets? Tu as une montre? Non. Pas de montre? Une belle montre, hein? Ouais, belle montre, pas mal, ouais, métallique et tout. Je peux t'emprunter ta montre? Une montre un peu d'époque, t'as vu? Comment? Oui, si tu l'abîmes pas. Non, je vais pas. Tiens, tiens. Promis, je vais pas l'abîmer. C'est ça le... Là, par contre, la vidéo va prendre un autre tournant. Je pense. C'est. Ouais. J'y tiens un peu quand même, celle-là. Bah, tu m'étonnes. Jolie montre, hein? Il y en a qui se refusent de rien. D'accord? C'est un héritage? Ça te dérange pas si je la dérègle? Bah, trop tard, de toute façon, tu vas me dire en même temps. Allez, bah, désolé. Tiens, je peux te confier la montre? Oui. Ah, je te confie la montre. C'est le bon plan. Alors, juste, voilà, tu ne la fais pas tomber et c'est formidable. Richard, hein, Richard, tu vas me dire une heure. Alors, pas une heure complète, juste les heures. Une heure, par exemple, auquel un train pourrait partir, ce serait quoi, par exemple? 18h. 18 heures. Et Tanguy, tu peux nous donner, s'il te plaît, les minutes? 37. Est-ce que tu peux régler, s'il te plaît, précisément l'heure de départ du train à 18h37? 18h37. Comment? Oui, c'est toujours, ouais. Ce sont des horaires un peu particuliers quand même, hein. Ouais, ce sont des trains un peu bizarres. C'est réglé 18h37? 18h37, exactement. Un peu comme le ferait Lupin, et il n'est pas rassuré. Un peu comme le ferait Lupin, et il est mis dans un petit sachet. Tiens, et juste là, à l'instant, on va le poser juste là comme ça. Attends, elle va pas tomber, t'inquiète pas. Tiens, approche-toi un petit peu.
Ouais. Non, mais enfin, vous tous, hein, mais voilà. Approchez-vous. Voilà, un tout petit peu. Voilà. Tu te mets. Voilà, parfait. Et c'est vrai que on a ici exactement. J'aime bien ce petit bruit. On a exactement ici une boîte de voyage. Une boîte de voyage, clairement, tu sais, de voyage d'Arsène Lupin. On pouvait retrouver un camembert, un saucisson, une pomme, un peu de lecture, des dominos, juste pour passer. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, allez voir, la pochette, la montre, vite, suivez-le, rattrapez-le, il y a la montre, la montre, où est la pochette? La pochette, où est la pochette? La pochette? Allez, là. Où est la pochette? Ils ont la pochette. Ils ont la pochette. Tu as la pochette? Vous avez du fromage dedans? Comment ça? Attendez, venez. Venez. C'est pas vrai. Comment ça? Je suis pas fou. Tu peux venir s'il te plaît? Tu peux juste prendre le... Alors attends, tiens, mets-toi juste là sur le côté. Tu prends le... Oui, tu prends le couvercle et pose-le sur le côté. Dans cette fameuse boîte là. Oh, il est énervant. Oh, il est énervant. C'est pas quand même... Non. Dieu pas possible, c'est... Tu peux nous dire l'heure, s'il te plaît, qu'il est affiché? Bah 18h37. 18h37. Je te rends ta montre. Par contre, les amis, Bah, moi, je veux bien. moi je suis désolé. Pour la compassion, Mais- la compassion, non? Moi perso, je garde le Cullinan. En tous les cas, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus, d'avoir participé. Vous pouvez tous vous applaudir très très fort. Il vérifie que c'est bien la sienne. bien la mienne. Le Cullinan 3106 carats. Imagine le délire. En tous les cas, moi je me suis vraiment amusé aujourd'hui encore. Encore une expérience de dingue. Un lieu incroyable. Ça a été dit, ça a été redit. Comme beaucoup, tous. Vous avez encore fait l'erreur. Comme à chaque fois. Vous avez fait l'erreur. Vous avez fait l'erreur. Vous avez vu. Vous n'avez pas regardé.